Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un maquillage chill, sans prise de tête. On va revoir, passer en revue quelques produits qu'on a découverts ces derniers temps. Et du coup, c'est parti. On a attaché les cheveux, on est prêt pour ce maquillage chill, vraiment. Si vous avez envie, prenez une petite tasse de thé ou un chocolat chaud, ce que vous voulez. Et on va commencer avec la base. On va continuer de descendre cette base dont vous avez un peu marre de voir sur la chaîne. Mais bon, vous savez qu'elle est dans le Project Pan, donc il faut qu'on la descende quand même un petit peu. Donc c'est la Revlon Photo Ready. C'est une base qui est censée lisser la peau et aussi contrôler l'excès de sébum. Je n'ai pas de soucis pour l'instant avec cette base. Je trouve qu'elle fonctionne assez bien sur ma peau. Pour rappel, ou alors si vous êtes nouveau, bienvenue. J'ai une peau mixte, une peau qui va briller au cours de la journée au niveau de la zone T, mais sur le reste, enfin sur les contours de mon visage, j'ai plutôt une peau normale. Et j'ai aussi parfois des plaques de sécheresse en fonction de ce que ma peau a envie de faire, voilà. Mes cheveux se font la malle déjà, c'est pas grave, je les laisse faire. On est en mode chill. Je vais pas arrêter, mais j'ai envie et j'ai besoin et voilà, ça fait du bien parfois vraiment de prendre son temps, de se détendre et ensuite de m'en vouloir au moment du montage parce que j'ai trop parlé. Au niveau du fond de teint, je vais partir sur celui-ci, donc c'est celui de chez Revolution, c'est le Skin Silk Luminous Serum Foundation que j'ai en teinte F05 et il y a 23 ml. Donc je pense que vous avez compris, c'est un sérum fond de teint et voilà, il n'y a plus d'informations, je déteste quand il n'y a pas des petites étiquettes derrière les produits, mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Je vais l'appliquer avec une éponge que j'ai humidifiée de chez Brushworks. C'est la dernière, je viens de la sortir de l'emballage. C'était un emballage de 4 éponges que j'avais trouvé sur Amazon. Voilà, hop. Attendez, vous êtes un peu loin, non? Ou ça va? Dites-moi si ça va. Cette distance 1, un peu plus loin, ou distance 2. Moi, je pense que c'est quand même mieux comme ça, ou alors un entre-deux, pour que vous voyez qu'est-ce que je fais. Bon, je sais pas. Dites-moi. Comment vous préférez voir ma tête, si c'est trop loin ou trop proche. Hop. Bon. Je ne vois rien, je me regarde dans le retour au lieu de me regarder dans un miroir. Très intelligente, cette fille, n'est-ce pas? Je l'avais déjà utilisé ce fond de teint, ce sérum, ce que vous voulez, mais je ne me souviens plus de ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air pas mal. En effet, luminous. La teinte est bien. Alors vous voyez que c'est plus clair que mon visage actuellement, mais en fait ça va avec mon cou parce que mon visage est un peu plus foncé que mon cou. Est-ce que j'ai l'air d'un cadavre bien chill? Ça va? On va venir bronzer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai pas peur longtemps. Mais voilà, pour l'instant, ça va au niveau de la texture sur la peau. On ne le voit pas. C'est super bien fondu à la peau. Ça ne fait pas de choses bizarres autour du nez ou autour de la bouche. Donc on va continuer. Pour l'anti-cerne, j'ai sélectionné celui-ci
Et à mon avis, ça ne va pas le faire. Oh, attendez, je sais ce que je vais faire. Attendez. En fait, vous êtes nombreux à me demander de comparer les anti-cernes Make Up by Mario et Natasha Denona. Du coup, on va le faire. Même si les teintes ne sont pas les mêmes. On va voir ce que ça donne, on va comparer les deux et on verra à la fin si je peux sortir de chez moi ou pas. Donc je vais appliquer le Natasha Denona d'un côté et c'est un anti-cerne que j'adore parce que je le trouve super couvrant mais avec un fini naturel. Là j'ai la teinte RN1 qui est un poil clair pour moi mais ça le fait. Je l'applique avec l'éponge. Et en fait, vos questions reposent surtout sur la couvrance et le fini. Je profite pour en mettre sur ma paupière. Vous voyez, la couvrance, c'est... Cet anti-cerne, franchement, il est magnifique. Et je le trouve super beau sur le contour de l'œil. Et en fait, ça faisait un moment que je le sortais pas. Et en testant le Make Up by Mario, ça m'a direct fait penser à celui-ci. Donc moi aussi, j'étais curieuse de savoir ce que ça donne l'un à côté de l'autre. Le Make Up by Mario, je l'ai en teinte 120. Et... ce n'est pas du tout la même teinte. Mais comme c'est un anti-cerne qui se veut aussi un peu naturel, j'applique avec l'éponge, mais du côté propre, vous voyez. Qui se veut avec un fini naturel, pardon. Peut-être que on verra pas trop la différence entre un côté et l'autre au niveau de la teinte. Oui, écoutez, je pense qu'au niveau de la teinte, ça fera l'affaire. Oui, au niveau de la teinte, ça fait l'affaire. C'est un peu plus peut-être jaune du côté du Make Up by Mario, mais il faut vraiment... Oui, c'est un peu plus clair du côté Natasha Denona. Et alors, au niveau... Honnêtement, est-ce que vous voyez une différence, même au niveau de l'éclat que les anti-cernes donnent? Je les trouve vraiment presque identiques à l'application. À l'application, je n'ai rien à dire. Je vous mettrai soit dans la barre d'infos, soit ici au niveau de la tenue, s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que je peux pas revenir ce soir. Mais au niveau de l'application, je les trouve vraiment très similaires. Pour ce qui est blush bronzer, on n'a pas encore poudré. J'avais envie de ressortir cette palette parce que franchement, est-ce que ça ne donne pas trop une ambiance chill, bien chill? On dirait qu'on est sur les nuages. Franchement, j'adore. Donc c'est la palette Maracuja Juicy de chez Tarte qui se présente comme ceci. Et du coup, on a un contouring et deux blushs crème. Et ensuite, on a des fards à paupières. Et on a un grand miroir ici. Je vais prendre la teinte contouring. Et le miroir, pour le coup, il est de très bonne qualité. Parce que parfois, les miroirs dans les palettes, pour moi, ne servent à rien. Mais celui-ci, pour le coup, il est grand, parce qu'il fait toute la taille de la palette. Et il est de très très bonne qualité. Donc, voici pour le produit contouring, qui fait aussi bronzer. Enfin, ça fait les deux. C'est une teinte neutre à chaude. Pas froid, mais ça fait le job. Et je trouve que cette palette a vraiment été une très très belle surprise parce que les produits crème se travaillent
super, super bien. Et les fards à paupières sont de très très bonne qualité. Par rapport à ce que j'avais l'habitude avec Tarte, j'étais vraiment agréablement surprise par cette palette. Et elle coûte pas une fortune, hein. Je pense que c'est aux alentours de 40 € ou alors entre 40 et 50, je ne sais plus. Mais j'applique avec un pinceau fond de teint de chez Rare Beauty parce que je le trouve très très bien pour appliquer des textures crème. Et du coup, comme c'est un produit, une teinte qui fait un peu contour et bronzer, je l'applique pas vraiment au niveau de mon creux ici, je l'applique un tout petit peu au-dessus pour donner de la structure, mais aussi pour donner un petit côté allé à ma peau. Et comme vous avez vu, je l'applique aussi au niveau de mon front. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Moi, j'en ai marre de la pluie. J'ai l'impression qu'il pleut. Ensuite, il y a un jour ou deux où il fait beau. Ensuite, il y a la pluie qui revient et qui ne nous lâche pas. Voilà, j'aime bien comme ça. Je pense qu'on est bon. Et on va passer au blush. Je vais utiliser, je pense, un mélange ou juste le pêche. Le pêche, le rose ou un mélange? Un mélange. Un petit peu des deux. Tuc, 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 tuc. J'ai des produits poudre à mettre par-dessus après. Donc, il ne faut pas que je m'emporte. Ouais, ça fait une belle teinte passe-partout en mélangeant les deux. Ce pinceau est vraiment bien. Pour le coup, même pour appliquer les fonds de teint, je le trouve bien. Voilà. C'est bon au niveau du teint pour les produits crème. On va voir les anti-cernes, comment ils ont évolué. Alors, Natasha Denona. Pas mal filé. Make-up by Mario, pas mal filé. Et j'ai l'impression que c'est le même type de filament, de filage. Je sais pas. On va retoucher, on va poudrer et j'arrive. J'ai utilisé la poudre infaillible de chez L'Oréal qui était également dans mon Project Pan et je voulais vous montrer les anti-cernes. Alors ça perd toujours un peu de la luminosité, c'est normal, mais on garde quand même un bel éclat, je trouve. Donc voici pour le Natasha qui continue très naturel, hein, qui continue de filer. Je l'ai pas bien poudré, non? Ici c'est mieux poudré, attendez, je vais mieux poudrer. Voilà. Voilà qui est mieux. Et comme ça, on est au même état. Et je peux juger correctement et vous donner un retour. Mais vous voyez, une fois poudré, on ne voit plus la différence de teinte. Donc, c'est parfait. Et on va continuer le maquillage. Pour les sourcils, j'ai pas envie de faire grand chose. J'ai juste envie d'appliquer le gel Lift en souple Brow Harmony de chez Rare Beauty. Parce que je vous avais dit qu'il me fait des petites pellicules. Ouh, je vous ai bougé. Ah, pardon. Pardon. Je vous disais qu'il me fait de petites pellicules, donc il faut que je comprenne si c'est parce que je je remplis mes sourcils, ou si c'est le gel lui-même, parce que au niveau de la tenue, je le trouve quand même bien, mais ces pellicules blanches, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi je sortais du cadre?
Donc à voir, comme ça je teste sans appliquer d'autres produits en dessous ou au-dessus. Et ça me permet de vous donner des retours un peu plus complets, structurés. Pour le bronzer, j'ai eu envie de ressortir cette œuvre d'art de chez Dior. C'est le Dior Forever Natural Bronze Glow que j'ai en teinte 032 Pink Bronze qui se présente comme ceci, qui est très beau dans le packaging, mais quand on l'applique, c'est vraiment sans plus, ou du moins de mes souvenirs. Donc on va refaire des tests pour voir, parce que c'est vraiment en utilisant plusieurs fois qu'on se rend compte des choses. Je prends avec un pinceau de chez Beauty Bay. Par contre, le packaging, il est super beau avec cette texture comme ça, un peu saccharine. Ah non, c'est bronzer. J'étais en train de l'appliquer en tant que blush. Ouais, c'est vraiment un bronzer. Avec des petites particules de lumière, ça fait pas paillettes, mais ça dégage de la lumière. Je pense que ce sera quelque chose à sortir pendant l'été, quand il fait beau, pour avoir vraiment ce côté aller du soleil. Mais par contre, je pensais qu'il... Je sais pas pourquoi. J'avais en tête qu'il n'était pas pigmenté, alors que si. Alors je le confonds. Je sais pas. Mais c'est très chaud. C'est très chaud. C'est un bronzer. Après, il ne promet pas d'être un contour. Il dit Natural Bronze Glow. Donc les particules de lumière sont expliquées également. Mais c'est beau, hein. Mais sans plus. Et pour le blush poudre, je l'ai vu et j'ai dit, toi, viens, parce que j'ai envie. C'est le My Mini Dream Glow Blush de chez Natasha Denona. Je trouve qu'il est super beau. Donc, allez, c'est parti. Attendez, je prends mon miroir. Pas que je me fasse avoir. Ouais, c'est vraiment une teinte passe-partout. Super belle. Je trouve que ça donne un air de timide, ce qui va super bien avec cette vidéo un peu maquillage chill. Donc chill, repos, un peu cocooning, timide. Est-ce que ça va avec, s'il vous plaît? Dites-moi que oui. Ouais, j'adore. Franchement, ce blush. En plus, il a ce côté highlighter déjà. C'est super, super beau. J'y suis bien allée. Je suis d'accord. Je suis chill. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Rien ne m'atteindra. Et du coup, pour les yeux, je vais continuer sur la palette Tarte. On va faire quelque chose de simple, sans prise de tête. Déjà, je vais prendre la teinte la plus claire pour poser en dessous des sourcils. Voilà, ça nous permet de créer une base pour ensuite que ce soit plus simple à estomper. Je vais aller sur ce rose qui s'appelle Iris et je commence à construire mon maquillage au niveau du coin externe en le remontant dans mon creux. Et on va aller sur quelque chose de très... comment dire? Très
inoriginal parce que je vais faire juste un coin externe, un creux et puis un lumineux et le tour sera joué. Donc, comme je vous disais, je trouve que les fards à paupières de cette palette sont de meilleure qualité que les fards que Tarte a pu nous présenter jusqu'à présent. On peut avoir des effets plus intenses ou alors moins intenses en fonction de l'intensité la quantité quand on applique et comment on l'estompe, si on l'estompe beaucoup ou pas. Là, je suis toujours avec une seule teinte et vous voyez on arrive quand même à dégrader, à créer une couleur, une teinte plus claire et une un peu plus profonde ici au niveau du coin externe. Et c'est exactement ce que je voulais. Je la reporte au niveau du racine inférieur en faisant pareil, focalisant sur le coin externe pour avoir plus d'intensité au niveau du coin externe et ensuite je travaille le reste. Et au niveau des lumineux, je vais aller sur le Pearl pour le coin interne et je pense lui au niveau de la paupière parce que il a des effets assez beaux. Il s'appelle Rosy Copper. L'appareil qui est en mode chill aussi ne veut pas collaborer. Je trouve qu'il a une base un peu rose comme le fard que j'ai appliqué et après il y a des paillettes cuivrées, argentées, bleutées. Ouais, c'est pas mal. Avec un pinceau plat, je viens prendre du coup la teinte irisée le plus clair, celui-ci, le Pearl, et je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Pour bien illuminer, je les tire un peu sur la paupière. Voilà, vous voyez la différence entre les deux côtés. Comme ça, on illumine un peu le coin interne et j'adore ça. On veut chill, mais on veut quand même avoir l'air réveillé. Du coup, je vais appliquer le crayon Fake Awake de chez Tarte. C'est un crayon beige. Je pense que il n'y a pas de teinte parce que c'est Fake Awake. Est-ce que vous voyez la différence entre l'œil où j'ai mis le crayon et l'œil où je n'ai pas mis le crayon? On le voit. Il est là. Au cas où vous ne l'avez pas vu. Ouais, je trouve que ça change. Ça réveille le regard, ça ouvre le regard. C'est parfait. Pour le mascara, je vais utiliser le Sephora Lift parce que il est dans mon Project Pan. Et du coup, il est ouvert. Donc il faut que je l'utilise. Parce que je veux pas jeter, même si je suis mitigée, très mitigée par rapport à ce mascara. Parce qu'il y a des jours où ça tient bien. Des jours. Quand ce sont des journées courtes, ça tient bien. Si je fais des journées un peu plus longues, donc genre des journées de 10 heures de maquillage, il bave dans tous les sens. Et en fin de journée, j'ai limite plus de mascara sur les cernes que sur les cils. Mais voilà, il faut utiliser. C'est pas vraiment un mascara que je déteste, sinon je serais pas en train de l'utiliser. Mais ce n'est pas non plus le mascara de mes rêves.
Je trouve qu'il fait pas vraiment ce qu'il promet parce que il s'appelle Love the Lift. Donc moi je m'attendais à un vrai lift qui tienne. Mais c'est pas ce que j'obtiens. Voilà. On va terminer avec les lèvres et pour ça, j'ai sélectionné 2 produits. J'ai pris le crayon de chez NARS, c'est le Power Matte High Intensity Lip Pencil, crayon à lèvres pure mat haute intensité que j'ai en teinte American Woman, et je voulais tester le faux filler de chez Huda Beauty avec vous que j'ai en teinte Bombshell. Donc d'abord on va commencer avec le crayon et après le faux filler qui est un genre de gloss. Le crayon de chez NARS, je l'avais déjà testé avec vous et dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. Ouais, il glisse, je pense que vous voyez la facilité avec laquelle je l'applique. Ouais, mais je me souviens maintenant que j'avais dit que c'était un beau produit à avoir dans son sac à main, tellement il est facile à appliquer. Voilà. Maintenant, le faux filler, je suis ravie parce que du coup, il y a un nuage de pluie qui s'est mis là entre-temps devant la fenêtre et la lumière est partie. Je vais prendre mon miroir parce que je ne vois plus rien. Je vous laisse quand même voir un peu. Alors j'ai vu plein de commentaires négatifs sur ce produit parce que apparemment ça crée les filaments, comme le produit Rem Beauty que j'ai testé l'autre jour. Donc à voir. Par contre c'est super agréable. La teinte elle est présente plus ou moins, pas trop mais ça va. Et ça a une belle lumière. C'est pas très très fort comme lumière, mais on la voit que... Ah, je commence à voir les filaments déjà. Ça me dégoûte. Et pourtant j'en ai pas trop appliqué. Je trouve ça vraiment dommage que les produits fassent ça, parce que ça fait des deux côtés maintenant, puisque du coup c'est super confortable, très facile à appliquer, mais ensuite ça dégoûte de savoir que les gens vont nous voir parler comme ça. Non. Voici pour cette vidéo un maquillage chill ensemble. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire la même chose de votre côté. Juste vous amuser, prendre du temps pour vous. C'est super important. Pensez à vous avant tout parce que il n'y aura pas une autre personne qui pensera à vous avant tout. Donc faites-le pour vous, pour que vous soyez bien là-dedans et là-dedans pour que vous puissiez donner le mieux que vous avez aux gens autour de vous et comme ça tout le monde en gagne. J'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker. Attendez, je rêve, il neige. C'est le moment de se mettre sur le canapé, sous un plaid, avec un bon thé ou un chocolat chaud et profiter de être sous un toit et pas dehors sous la neige. Likez la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.